bien pour partager avec vous. J'ai été invitée par Emmanuel. Je ne suis vraiment pas habituée à parler en public, encore moins à parler des choses d'émotions, beaucoup d'émotions. Et moi, en 1972, j'ai perdu mon père. Mon père est parti travailler parce qu'il travaillait dans la plaine de Monguet ou sur le Ventoux. C'est là il y avait beaucoup de centres de commerce. Il faisait un petit commerce, un travailleur autonome. Et le 29 avril, ils ont organisé des massacres. Et c'était des massacres dirigés contre les Tutsis. Et on a tué à coups de machette. Là, je peux le dire sans pleurer, parce qu'avant, je ne parvenais même pas à sortir ce mot. C'était très dur pour moi. Et à cette époque, moi, j'avais 6 ans. Donc, j'étais à la veille j'allais à l'école. Mon père qui avait 10 enfants, moi j'étais 10e, je suis 10e enfant. Donc, je voulais aller à l'école, puis il m'avait donné un crayon et un papier pour m'exercer à écrire les chiffres, les lettres, vous voyez. Et donc, je l'ai attendu, il n'est pas venu. Puis on m'a dit, j'ai vu beaucoup de monde pleurer, crier, dire qu'il y a on les appelait les maïmaïs, qui tuaient les Tutsis. À cette époque, je ne savais même pas quelle ethnie il était. Et moi, je suis originaire de Songa. C'est une commune, il y a beaucoup de Hutus, de Tutsis. On s'entraidait, puis les enfants ont joué. On ne savait pas vraiment ce que c'est la différence entre un Tutsi et un Hutu. Donc où est-ce que je suis rendue? C'est ça, mon père n'est pas venu. Et nous avons appris aussi que d'autres Tutsis avaient été tués, dont mon oncle, donc le mari de ma tante maternelle, ainsi que son frère. Je peux dire leur nom, il s'appelait. Et il y a un qui s'appelle Nansano, l'autre s'appelle Rovati, l'autre oncle, mon propre oncle ici s'appelait Nahayo, l'autre s'appelait Mugunira. Tous ces gens-là qui étaient partis travailler, en fait, ne sont pas revenus. Ils ont été tués à cette date-là, le 9 avril, parce qu'ils avaient organisé des massacres au cours d'un rassemblement, une fête, je crois, c'est ça qu'on m'a raconté. Et qu'est-ce que je peux dire au sujet de nous? Nous, on était la commune Songa et la frontière entre Limbo et, en fait, c'est à Yabururi puis à Songa. Et nous aussi, on était menacés d'être tués parce que c'est pas très loin. Et le gouverneur de la province, plutôt l'administrateur, avait donné une consigne comme quoi, parce qu'il n'y avait pas de cellulaire, de téléphone, de WhatsApp, là il avait dit, si jamais vous entendez un tambour retentir, c'est-à-dire que les rebelles sont tout près. On les appelait les rebelles Aménja, les criminels. Alors, un beau jour, on a entendu un tambour, puis moi et ma mère, parce que les autres étaient à l'école, j'étais la plus jeune, on a entendu un tambour, puis on a couru beaucoup, et la consigne était de se rassembler sur une grande colline pour que les forces de l'ordre viennent nous secourir. Et ce qui est drôle, c'est qu'on partait pour tous les Tutsis. On ne savait pas, parce que les Maïmaï, on les considérait comme des étrangers. C'est plus tard qu'on a appris que c'était des Hutus qui étaient entraînés soit au Congo ou en Tanzanie, qui s'étaient rebellés contre le pouvoir en place pour prendre le pouvoir. Et là, on a couru, donc on est resté là sur une colline. Et on a passé la journée là-bas, les Hutus, les Tutsis ensemble, des lances, de ci, de ça. Et on avait vraiment peur, on ne savait pas. C'est ça qui s'est passé. Et à la fin de la journée, vers le soir, on a dit que les forces de l'ordre avaient repoussé les rebelles. Donc il y a une rivière qui s'appelle Djidji. C'est par là que les forces de l'ordre se sont positionnées pour renvoyer les Maïmolérés, qu'on les appelait, et on les a repoussés. Autre chose que j'ai vue, c'est que on a vécu dans la peur.
on ne pouvait pas parler. On avait peur de parler de ça parce qu'on ne savait pas ce que le sort nous réservait. On pouvait revenir puis tuer d'autres. Moi et ma mère, donc on avait là, on ne savait pas. Puis les Hutus autour commençaient à nous dire quelque chose. Ils disaient, ah, savez-vous ça, il y a des Hutus rebelles qui veulent exterminer les Tutsis. Puis moi, je dis, maman, je suis Hutu, qu'est-ce que je suis? Je ne savais pas ce que j'étais, vous comprenez. Et maman, on est Tutsis, on va se cacher. Aussi, ce que j'ai vu, c'est que après le 29, donc à partir de là, les hommes se sont organisés pour faire la ronde, la nuit. Puis tout le monde allait en haut dans les carrefours pour se pour essayer de lutter contre l'ennemi. On l'appelait ennemi, on l'appelait armée, mais on n'avait jamais su que c'était des Hutus. C'est ça, des Hutus rebelles. C'est très drôle un peu. Oui, moi, ce qui m'a fait vraiment mal, c'est pas me plaindre, mais c'est appels à thérapie par la parole. Voir des voisins dire que maintenant on est des Hutus, vous êtes des Tutsis, les Hutus veulent tuer des Tutsis. Moi, je ne comprenais rien de ça. J'étais enfant, c'est sûr que les Hutus, qu'est-ce que je suis, je ne savais pas. Et autre chose que j'ai vraiment moins aimé, mon père n'avait pas de rôle dans la politique. C'était un travail autonome qu'il faisait. Il y avait une petite boutique là-bas dans la plaine, il y avait des petites à Rumongue, je pense, ou quoi encore, je sais. Et le fait de tuer des Tutsis, juste parce qu'ils étaient des Tutsis, ça me trouve, même aujourd'hui, je ne comprends vraiment pas comment je peux me lever tout d'un coup et voir que les voisins commencent à s'entretuer. Ça m'a fait vraiment mal. Et comme on avait peur d'en parler, c'est sûr que même à l'école, quand nous avons commencé l'école, on se regardait, puis on avait peur. On avait peur de dire, qu'est-ce que je suis moi? Est-ce que je vais être tué? Est-ce que je mérite de vivre ou de mourir? Qu'est-ce que je fais? Donc c'est dans ce cadre, en fait, que j'ai commencé l'école, et on commençait à se regarder de mauvais œil. On n'en parlait pas comme vous connaissez les Tutsis en général, on n'est pas un peuple qui aime dire, s'exprimer, dire ce qui s'est passé. Donc mes parents, ma mère et puis l'environnement, on disait, on ne parle pas de ça, on a oublié. Alors vraiment, on a essayé d'oublier, forcer l'oubli, mais ça restait dans nous. Et quoi, qu'est-ce que j'ai retenu encore? C'est que quand les militaires sont venus, ils commençaient à chercher les criminels parmi les voisins. Ils sentent qu'ils sont venus, ils étaient comme 4 frères, et puis on entendait, il y a un frère, le fils de tel est parti, a été tué. Mais ils ne prenaient pas tout le monde, comme disait, c'était sélectif. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait, parmi ces jeunes-là, qui étaient réellement impliqués à tuer ou aux entraînements militaires ou aux cotisations. Mais ce qu'on a vu, c'est que les militaires ne tuaient pas vraiment comme la famille, comme M. Nchenzi disait, alors que dans la plaine de Limbo, on tuait toute la famille. Alors, c'est vraiment ça qui m'a touchée, que je voulais partager avec vous. Et on continue la recherche, on continue d'essayer de comprendre. C'est sûr, ça touche beaucoup les émotions pour ceux qui ont perdu les leurs, les orphelins qui ne savent pas pourquoi, puis pourquoi ils ont perdu leurs parents. Ça fait quand même un questionnement, même parmi nous les orphelins. Je ne suis plus orphelin parce que je suis mère, mais il y en a qui ont encore peur de se dévoiler, dire qu'ils ont perdu leur père ou leur mère, parce que s'ils le disent, ils croient qu'il y a des conséquences. Parce qu'aujourd'hui même, le gouvernement, aujourd'hui, il continue à tuer des gens pour rien, juste parce que je parle maintenant de peut-être juste poursuivi ou tuer, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on a vécu. Je me souviens effectivement qu'au mois de mai 2014, à Montréal, ils avaient organisé le groupe de Hutus, qui s'appelle
survivants, collectif de survivants et quoi, tu sais la suite. Ils nous ont empêchés d'entrer dans la salle pour qu'on puisse échanger et dire ce que nous aussi nous avons vécu. Donc ils ne permettaient pas qu'on entre. Alors, parce qu'on avait acheté un ticket d'entrée, $80, je m'en souviens, moi et mon conjoint, puis d'autres aussi. Et ils sont venus dans la salle, sélectionner, ils disent, vous sortez, vous sortez. Je trouve ça, comment est-ce qu'on va trouver une solution alors qu'on est en train de, chacun dit, pour moi, ça serait, vraiment je souhaite ça, qu'on puisse en parler, puis trouver une solution, et trouver les origines aussi des problèmes. Parce qu'on parle d'un génocide, comme s'il s'était fait tout seul. Un génocide, il y a quelqu'un qui a financé, il y a quelqu'un qui, il y a tout un déroulement, les racines de ça, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, quand ça va finir. C'est-à-dire qu'on est encore en train d'éviter le problème ou d'en parler juste des conséquences, sans voir les racines du problème. Et je vais finaliser tout ça en vous souhaitant vraiment la paix. S'il y a quelqu'un qui a perdu un parent ici, j'aimerais te rejoindre à toi, à vous, ou en parenté, parce que ce n'est pas drôle, c'est pas facile de vivre ça. Et moi, je veux